Bonjour les amis, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait la deuxième fois que je fais la vidéo, donc le thé il est déjà bu. Ouais. J'espère que vous allez bien. Je sais pas pourquoi, j'avais pas de son encore une fois sur les 10 premières minutes de ma vidéo, c'est chiant, faut que je regarde ce qui se passe. Et du coup, ben, j'ai papoté toute seule, j'ai bu mon thé. Il n'y avait personne en fait, personne en face. Donc je recommence ma petite vidéo, mais bon, rien de bien spécial aujourd'hui puisque c'est une vidéo tout simplement où je vais discuter avec vous de choses et d'autres parce que bah, j'ai rien à vous présenter honnêtement. J'ai un jeu encore là en attente, mais j'avais pas envie de faire une présentation de jeu encore, parce que, ben, je vous ai présenté, le tarot d'Anaïs la semaine dernière et puis c'est vrai que j'ai pas envie, on va rentrer dans le vif du sujet, j'ai pas envie de faire une vidéo présentation de jeu comme ça tout le temps. Moi je viens tous les dimanches, Heu, voilà, je me vois pas tous les dimanches présenter un jeu. Déjà financièrement parce que, c'est pas possible et puis j'ai beaucoup vendu. C'est pas pour, racheter, pour présenter en fait. J'ai envie que ma chaîne elle soit un petit peu plus, on va dire plus profonde quoi, plus pas juste de la présentation, pas de la c'est pas une boutique en fait, voilà, donc j'ai vraiment envie de parler avec vous. J'ai envie de vous parler de mes coups de cœur, de faire plein de choses, mais pas spécialement de faire des présentations tous les dimanches. Et puis déjà, je suis pas quelqu'un qui j'ai pas de wishlist pour être honnête. J'attends juste un jeu en avril que je vous montrerai, mais les jeux que j'ai, alors, il y en a que j'ai achetés bien sûr, sur des plateformes de vente, et cetera. Mais c'est parce que je les ai vus, j'attends après une semaine, je réfléchis, puis au bout d'une semaine, je prends, allez, ou je prends pas. Ça dépend, mais voilà, j'ai pas de coup de cœur, ou de coup de tête, comme ça en me disant: «Je prends, je prends, je prends». Par contre, j'ai des jeux où j'ai des histoires, ben, celui-là en l'occurrence, le dernier qui est arrivé que je vous ai présenté, bah, dimanche dernier, le tarot d'Anaïs qui est, mais un véritable coup de cœur. Je vous en parlerai un petit peu aussi. Ce jeu, je ne l'attendais pas du tout, je savais pas qu'il allait arriver, je le connaissais pas, rien du tout et dans ma boîte aux lettres, je l'ai vu. Je l'ai vu arriver et là, ça a été, une réelle surprise. Alors, c'est vrai que tant que j'avais pas fait «l'annonce officielle» entre guillemets sur ma chaîne, je n'ai fait que regarder ce jeu, je me suis pas trop plongé dedans, mais je l'ai beaucoup regardé et cetera et déjà, je le trouvais, vraiment bien et plus je le regardais, plus j'allais en profondeur dans les cartes, plus je sentais que ça me parlait énormément et puis, bah, dimanche dernier, je vous l'ai présenté et de là, j'ai pu par la suite vraiment m'investir à fond. En une semaine, j'ai fait 3 tirages pour des personnes. J'ai été assez bluffé dans le sens où le jeu à chaque fois, a sorti les cartes, qui correspondaient, si vous voulez, au questionnement de la personne. Donc, ben, franchement, c'était nickel et puis c'est un jeu, alors quand on le regarde comme ça, on se dit: «C'est voilà, c'est un tarot, OK», mais il a une profondeur de fou et c'est vrai que c'est un jeu très puissant. Dans le sens où sur une carte, vous pouvez rester des heures à discuter, tellement il y a de détails, tellement il y a de choses, qui est un petit peu, qui va être différent du Rider-Waite-Smith ou bah, du tarot de Marseille aussi. Alors, je voulais faire d'ailleurs, une petite parenthèse par rapport à ça. Je sais que alors je vais pas citer la personne qui m'a envoyé un mail pour me dire ça, mais elle saura se reconnaître, qui m'a envoyé un mail pour me dire que ce n'était pas du tout, à Marseille et cetera. Alors, je t'ai pas encore répondu ou je vous ai pas encore répondu, je sais pas trop, si je crois qu'on se vous voit par mail. Mais je comprends tout à fait, ce que vous dites, dans le mail, mais oui, c'est vrai que c'est un peu ma faute parce que j'ai dit, «C'est un Marseille». Alors, voilà, si vous voulez, j'ai banalisé ça. C'est forcément que non, c'est pas un Marseille et vous avez tout à fait raison de m'avoir reprise là-dessus. C'est pas un Marseille, mais par contre, c'est vrai qu'il est sur, il est hybride, bien sûr, mais je pense que
le réalisateur, j'allais dire, bah, il a réalisé quand même ce jeu. Le créateur a mis qu'il s'était inspiré du Marseille, et j'aurais dû dire plutôt inspiré du Marseille, parce que ben, c'est vrai qu'il y a des appellations comme la Maison Dieu, le Pape, la Papesse, etc., qui va être plus sur une structure de Marseille. Voilà. Mais forcément, ce n'est pas un Marseille, donc je rectifie ici, on n'est pas sur un Marseille, mais on va être sur une inspiration par rapport à certaines appellations. Voilà. Donc, bah, merci de m'avoir envoyé ce mail déjà. Et je suis d'accord sur tout ce que vous avez dit. Voilà. Donc, alors, ce jeu, c'est une pépite. Pour moi, alors je vais pas vous parler tout le long de la vidéo de ce jeu, puisque je l'ai fait la semaine dernière. Maintenant, c'est vrai que j'aimerais vous en parler, enfin, je sais pas, faut que je vois avec vous un petit peu ce que vous aimeriez que je fasse dans mes vidéos, etc. Parce que, alors c'est vrai que comme j'ai pas envie, voilà, de présenter des jeux tous les dimanches, des nouveaux jeux, etc. Parce que je veux pas que ça soit non plus le, le- vraiment l'essence de ma chaîne, c'est pas ça, quoi. C'est pas présenter. Parce que je suis pas du tout une boutique, en fait, ou une devanture, je suis pas une vitrine. Mais j'aimerais faire beaucoup plus de choses, même si je m'aperçois souvent que, alors je lui prends peut-être comme un pied, c'est possible, hein, quand je vais faire des sorties extérieures, etc., j'ai l'impression que c'est pas forcément ce que vous attendez. Vous aimez vraiment les présentations de jeux. Ce que je comprends tout à fait, mais en fait, moi j'ai envie de faire beaucoup plus de choses. Et bien sûr, je vais pas partir dans tous les sens. Ma chaîne reste avec, bah, avec ce que j'ai toujours voulu mettre dedans, c'est-à-dire bah, les jeux, les tarots, les oracles, les sorties, les voyages, les carnets, la papeterie, etc. Et j'aime bien des fois, voilà, selon l'inspiration, partir d'un côté ou de l'autre, mais j'ai pas envie qu'on pense que ma chaîne soit que une chaîne de présentation de jeux. Parce que c'est pas ça, et puis je ne pourrais pas acheter des jeux, 2-3 par semaine, par mois, pardon, pour vous les présenter. Déjà que c'est vrai, quand on est passé en 2026, je me suis dit, je m'accorde une dizaine de jeux pour 2026. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, une dizaine de jeux, mais c'est énorme. 10 jeux en 2026, c'est énorme, c'est pratiquement un jeu par mois. Non, moi, ça va être un jeu tous les 3 mois, par exemple. Bah, tous les 2 mois. Et voilà, enfin, il n'y a pas vraiment de rythme, mais je peux rester 4 mois sans jeu. Et puis, c'est vrai que ben, le 5e mois, je vais en prendre 3. Bon, bref. En même temps, on est qu'en février, et je vous en ai déjà présenté, et j'en ai encore 2 à vous présenter. Bon, bref, vous voyez, là, je crois que j'ai quand même déjà pas mal brûlé mon capital de présentation de jeu. Donc voilà, j'ai pas envie de faire que ça, j'ai envie vraiment de faire plein de choses. Alors c'est pareil, je voulais aussi vous parler du petit salon privé. Donc c'est vrai que le petit salon privé, là, je m'y suis un peu absenté. Alors je l'ai pas fermé, mais il est un peu en stand-by par manque de temps. Mais j'aimerais vraiment qu'on s'y retrouve, parce que c'est vrai que l'un d'entre vous, alors je sais, j'ose pas citer les noms parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas être citées sur les chaînes, donc je le fais pas. C'est pour ça que je fais un peu comme ça, mais ou qui avait proposé éventuellement sur le petit salon de prendre un jeu, et puis pourquoi pas de parler tous ensemble, parce que c'est un live, hein, sur le petit salon, c'est pas que, mais il y a quand même des lives, et ça c'est sympa de pouvoir échanger sur une carte pour voir ben, les ressentis de chacun. C'est super intéressant et enrichissant, je trouve, de pouvoir vraiment travailler sur une carte, enfin travailler entre guillemets, donner ses idées, ses impressions, ses ressentis, etc., et échanger sur une carte, et puis la semaine d'après sur une autre, par exemple, etc. Je trouve ça vraiment sympa.
On avait un petit peu calé le tarot de l'esprit, mais je vous avouerai que le tarot de l'esprit, là, je l'ai un petit peu mis de côté parce que j'ai trouvé... Alors, il est très bien, le tarot de l'esprit, attention, hein, je l'aime, il est toujours là. C'est pas le coup de cœur de ma vie, mais c'est quand même un jeu auquel je tiens beaucoup. Voilà. Après, celui-là, c'est vrai, il est tellement... Alors, il n'est pas complexe, hein, pas du tout, mais il est tellement riche. C'est quelque chose, c'est un travail que j'aurais bien aimé faire sur le petit salon privé avec vous pour les détails, pour les ressentis, etc. Mais c'est toujours pareil, pour faire ce genre d'échange, c'est bien qu'une majorité de personnes inscrites ait le jeu. Après, on peut tout à fait travailler, discuter sur une carte sans spécialement avoir le jeu. Il suffit d'avoir la carte en face et puis chacun donne ses ressentis. Et puis voilà. Donc je sais pas, à voir. J'attends là pour les personnes qui ont l'habitude de venir sur le petit salon, qui n'y sont peut-être plus pour le moment, et ce que je comprends tout à fait, c'est normal, mais qui reviendront justement le jour où le petit salon va réouvrir ses portes, pour pouvoir discuter de cartes, etc. En fait, c'est ce que je fais sur mon carnet. Là, j'ai pas acheté, on m'a donné un carnet que je trouve assez sympa parce qu'il est un peu dans les mêmes tons que le jeu, je trouve. On n'a pas de blanc. Je vais pousser ça. Et je le trouve assez sympa parce que, voilà, j'aime bien. Alors, les pages étaient très blanches à la base, vous voyez, c'est des pages comme ça. Bon, là, je les ai un peu vieillies, mais voilà. Blanches comme ça, et les tranches, elles étaient blanches. Et ça claquait tellement que je les ai foncées avec de l'encre, en fait. Voilà. Et sur ce carnet, j'y ai mis toutes mes impressions. Alors, ça s'arrête là. Carte par carte du tarot Anaïs. Voilà, donc c'est un jeu qui est très très riche, et justement, je trouve, je fais pas ça avec tous mes tarots, hein, loin de là, mais ce jeu, et puis il n'y a pas de livre. Pour l'instant, il n'y a pas de livret. Je sais que le créateur est en train d'en faire un. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont acheté l'édition 0, il nous enverra un PDF. Vous allez voir qu'il est magnifiquement bien fait, quoi. Mais moi, je voulais mettre quand même mes propres impressions personnelles de la carte. Et puis comme ça, je vais me faire un plaisir après de comparer un petit peu avec ce que le créateur aura fait de son côté, quoi. Et en fait, tous ces ressentis que j'ai sur telle carte, c'est ça en fait le petit salon privé, c'est de pouvoir échanger chacun pourquoi le vieil homme est mourant sur cette carte, pourquoi la coupe est renversée à tel endroit, pourquoi il y a des gargouilles, pourquoi je sais pas moi, pourquoi il y a un trône qui prend l'eau, et puis après on va dans le côté relationnel, dans le côté du travail, les conseils, enfin, il y a plein de choses à dire. Enfin, sur une carte, vous y passez facilement. Moi je dirais sur une carte, j'y passe facilement plus de 30 minutes minimum, hein, franchement. Parce que rien n'est anodin. Ça va du morceau d'os ici, à la couronne à côté, à la croix ici, voilà, et à tout. Tous les détails ont quelque chose à dire. Donc ça prend du temps, vous voyez, pour la tempérance, on y passe forcément une petite heure. Voilà. Donc il est très très riche pour ça, et je trouve que ça peut être super sympa. Donc à voir. Sur le petit salon privé, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, petit salon privé, je tiens à rappeler que c'est un petit salon qui est payant, de 2,99 €. Alors, je le dis comme ça, voilà, je suis honnête. Pourquoi? Tout simplement parce que je veux pas faire ça en direct sur la chaîne, parce que le jour où j'ai ouvert le petit salon privé pour la première fois, je me suis trompé, je l'ai pas mis en privé, donc je me suis retrouvé en live sur la chaîne. Et franchement, c'était... j'ai pas trouvé ça plaisant, quoi. J'y suis resté 5 minutes parce que je cherchais comment couper. Alors pour le coup, c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui sont arrivées. Je me disais, mince, il n'y a pas autant de personnes sur le petit salon pourtant.
Mais bref, d'un seul coup, on s'est retrouvé une bonne trentaine. J'ai pas compris. Il y avait plein de gens que je connaissais pas. Et puis, je suis tombé sur des personnes, mais des âmes perdues, quoi, avec des propos inquiétants, on va dire, très basés sur le satanisme, etc. Et c'est là que j'ai compris mon erreur en me disant c'est pas possible. Je suis en live direct sur la chaîne. Bref, et bah, j'ai coupé. Et là, je me suis dit, mais jamais, jamais je ferai un live sur la chaîne. Alors, je sais qu'il y a des modérateurs, mais je pense que c'est pas évident, en fait. Après, ça sert à voir, à discuter, mais faut trouver des personnes bah, de confiance qui filtrent tout ça et qui passent son temps à supprimer. Enfin, je sais même pas comment on fait, d'ailleurs. Je me sentais pas trop la force de ça et je me sentais pas non plus légitime pour demander à quelqu'un de faire la police entre guillemets sur ma chaîne. Enfin bref, c'était compliqué. Donc je me suis dit 2,99 €, bah, c'est sûr que le troll il va pas les mettre pour nous dire des conneries quoi. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai fait des lives, c'était tranquille. Franchement, tranquille entre nous. On avait vraiment l'impression de prendre un petit thé, d'être sur le canapé, de discuter. Enfin, c'était le petit salon privé tranquille. Voilà. Mais, ben ouais, c'est 2,99 €. Je pourrais descendre hein, si vous préférez que je mette 1,99 € parce que ça permet à plus de personnes, c'est plus facile. Aucun problème pour ça. Moi, ce que je veux, c'est vraiment qu'on se retrouve et qu'on soit tranquille. Donc, je peux mettre le petit salon à 1 €, par exemple, tout simplement. Parce que c'est pas pour faire du fric, c'est simplement pour être tranquille. Voilà. Donc, vous me direz. Et puis voilà, là, pour le petit salon. J'ai vraiment hâte de faire ça. Alors après, ouais, je voulais voir, enfin, comme j'ai vraiment envie de parler de ce jeu, parce que c'est vraiment un coup de cœur. Je veux dire, ce jeu, il a tout ce que j'aime dans un tarot. Le seul truc que je pourrais dire, vraiment parce que rien n'est parfait, mais si je voulais vraiment que ça soit la parfaitude totale, allez, disons que je dirais, ah ben j'aimerais bien une taille tarot classique. Voilà. C'est tout. Alors c'est pas du tout un souhait, c'est pas du tout ce que je rêve, parce que je l'adore comme ça, et puis ça se prête justement à qu'il y ait de la longueur et tout. Mais qu'il y en ait un, enfin, qui est le même qui sort en tarot classique, donc un petit peu moins haut, peut-être pour plus de facilité. Pourtant j'ai des grandes mains, mais bah, transporter tout ça c'est pas toujours évident, mais franchement c'est le seul truc, et je vous dis c'est vraiment facultatif parce qu'il me plaît en tout point, quoi. Et c'est pour ça que, ben, en ce moment, comme je suis vraiment une passionnée de jeux, et moi, quand j'en aime un, je suis assez entière, hein. Quand j'aime quelque chose, j'aime ce quelque chose, et voilà, ça peut durer longtemps. Je vais pas prendre plusieurs jeux et tout ça, j'y arrive pas, ou forcément, je vais moins m'investir dans un ou deux, donc non. Donc celui-là, pour l'instant, c'est le tarot coup de cœur. Bah, déjà, il m'a été offert par le créateur. Voilà. Et puis, j'aime les couleurs, j'aime les dessins. On est sur une inspiration Marseille. Il est très parlant. C'est un jeu avec énormément d'énigmes qui mélange le côté chamanique, le côté alchimique, le côté mythologique aussi un peu. Il y a beaucoup de choses comme ça, et je trouve ça fabuleux parce que c'est un jeu avec lequel on s'ennuie pas. Voilà. Vous prenez une carte, vous vous ennuyez pas, et c'est ce qui crée des liens aussi avec ce jeu, c'est que bah, y a un échange qui va se créer parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des choses, des détails qui vont vous rappeler ou vous emmener sur un chemin de réflexion. C'est un jeu assez psychologique aussi, hein. Et du coup, on s'y attache parce qu'on y voit un cheminement parfois assez personnel, et j'aime beaucoup ça.
Voilà. Donc c'est vrai que pour l'instant, je regarde pas ce qui se passe ailleurs parce que je suis attiré par rien du tout. Et vous voyez, là pour les présentations, pour l'instant, ça fait une semaine, on est à fond ensemble et j'ai pas le temps de regarder ce qui se passe ailleurs ou de m'occuper d'un autre jeu. C'est pour vous dire, hein, le Grand Lenormand, depuis exactement 2 semaines, je l'ai pas touché à cause de lui. Donc voilà, c'est pour vous dire la force de ce tarot. De toute façon, c'est un tarot ultra puissant et je peux comprendre que certaines personnes soient un petit peu gênées, mais bon, en même temps, franchement, quand on le connaît bien, même les cartes sombres sont des cartes pleines d'espoir. S'il y a une carte dans le tarot, justement celui-là que je vous ai présenté dimanche dernier, où vous aimeriez que j'explique un peu plus en profondeur, dites-moi, ça sera avec plaisir. Je peux le faire dans le post de la chaîne. Parce que je vais pas peut-être pas faire une vidéo pour ça, mais dans le post de la chaîne, je peux vous expliquer mon propre ressenti. Attention, hein. C'est pas le ressenti de l'auteur, parce que l'auteur n'a pas encore commercialisé son livre, son livret. Pour ceux qui ont acheté l'édition 0, on aura le PDF qui nous sera envoyé. Mais là, c'est vraiment mes ressentis très personnels. Et d'ailleurs, j'ai hâte de pouvoir avoir le livret pour comparer un peu mon ressenti avec celui du créateur. Comme ça rajoute encore quelque chose, vous savez, comme un peu ce que je vous disais pour le petit salon, ces échanges d'idées, etc. C'est super enrichissant. Donc voilà, voilà. Que vous dire d'autre? Bah écoutez, à part que oui, effectivement, je ne veux pas passer cette année qui commence à vous faire que des présentations de jeux parce que c'est pas moi non plus. J'ai l'impression que j'en ai beaucoup présenté quand même des jeux. Et c'est vrai que tout 2025 déjà, je me suis séparé de beaucoup de jeux. J'ai une autre façon de voir les choses. Enfin, c'était déjà un peu avant 2025, mais ça s'est vraiment concrétisé l'année dernière. J'ai vraiment épuré mes jeux. J'en ai pas beaucoup maintenant. J'en ai... bah, après, voilà, tout est relatif, hein, mais j'ai une demi-étagère. Enfin, une demi-étagère, une demi-armoire, quoi, comme ça, tu vois. Voilà. Et j'ai pas envie de crouler sous les jeux, et parce que moi, je peux pas. C'est pas que j'arrive pas à partager, mais je suis trop entière, en fait. Je peux pas avoir 36 jeux. Forcément, il y en a que je vais laisser tomber. Je vais pas aller parce qu'il y en a qui me plaisent vraiment trop, et voilà. Euh, voilà. Voilà les amis. Bah écoutez, n'hésitez pas en commentaire pour me donner vos idées. Ah, et aussi la FAQ qu'il faut que je fasse. Oh là 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 là. Ouais, j'ai beaucoup de choses. En fait, j'ai beaucoup de choses à faire, mais je sais pas vous, mais moi en ce moment, je suis complètement. J'ai l'impression que je suis dans une machine à laver, tout va vite, ça tourne dans tous les sens. Faut s'accrocher, hein, les énergies là. Moi, je les trouve ultra puissantes. C'est quand même assez rare que ça m'arrive, mais je me sens un petit peu balancé dans tous les sens. Et il faut s'accrocher vraiment au bastingage pour pas tanguer, quoi. Et j'ai beaucoup de mal à me donner une ligne en me disant je vais faire ci, j'y arrive pas. Alors déjà en temps normal c'est pas simple, mais avec là les énergies qui bougent énormément, j'arrive à rien. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais bon. Voilà, bah écoutez, on en est quand même à 24 minutes, c'est déjà pas mal de blabla. Je vais vous souhaiter un bon dimanche. Je ne vais pas continuer à parler comme ça. Voilà, je pense que je vous ai dit le principal. N'hésitez pas pareil, me dire vos impressions sur telle ou telle chose en barre d'infos. Non, pas du tout en barre d'infos, en commentaire. Voilà, et puis j'y répondrai avec plaisir. Un petit pouce, un commentaire, éventuellement un partage, mais bon, comme vous voulez, et je vous dis à très très vite, et vous, écoutez, profitez de votre dimanche, voilà.
Je vous embrasse et à très vite. Au revoir les amis.